pesticides un nouveau plan timide pour réduire la dépendance de l'agriculture française. Lire aussi. L'arrêté régissant l'usage des pesticides en France attaqué devant le Conseil d'État. Il y a 10 ans, dans la foulée du Grenelle de l'environnement, le premier plan gouvernemental éco-phyto visait une réduction par 2 du recours aux pesticides d'ici à 2018. Intenable, la consommation ne cesse d'augmenter moins, cet objectif a été reporté à l'horizon 2025 dans le plan éco-phyto 2, avec un palier intermédiaire à 25% en 2020. Une des 4 priorités de la série d'actions dévoilée le 25 avril est de renforcer et améliorer le fonctionnement d'Éco-Phyto 2 dont une version de plus doit être présentée en juin. Afin de diminuer rapidement l'utilisation des substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement, les ministres assurent que des leviers législatifs et financiers seront mobilisés. Ils rappellent que le projet de loi issu des États généraux de l'alimentation, en discussion à l'Assemblée nationale, prévoit des dispositions relatives à la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques. Il s'agit d'une revendication essentielle aux yeux des associations qui dénoncent les pathologies liées à la dégradation de l'environnement. Le gouvernement annonce aussi qu'un grand plan d'investissement dont on ne connaît pas encore le montant sera en partie mobilisé pour soutenir la recherche-développement et la diffusion de méthodes alternatives aux pesticides. Nicolas Hulot a salué un plan d'action sans précédent et assuré que ces mesures seront très rapidement mises en œuvre, et nous permettront d'atteindre nos objectifs de réduction des phytosanitaires et de construire les alternatives notamment à l'utilisation du glyphosate. Du côté des ONG, on est beaucoup moins enthousiaste. Le compte n'y est clairement pas. L'ensemble manque de souffle et de volonté politique, estime François Veillerette, le directeur de Génération Future. L'association, qui a participé à la consultation publique préalable à l'établissement de ce plan, est à l'origine d'un recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté du 4 mai 2017 encadrant l'usage des pesticides. Elle se félicite que la situation des riverains des zones cultivées semble prise en compte par les ministères de l'Environnement et de la Santé. Le dispositif propose en effet de définir, par voie réglementaire, des zones non traitées pour l'utilisation de produits classés dangereux mais sans en préciser les contours, relève M. Veillerette. Surtout, l'ONG ne cache pas sa déception sur le glyphosate, classé cancérogène probable depuis 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer. La seule réponse du plan est de demander une expertise collective, sur les risques pour la santé, et d'élaborer un cahier des charges en vue d'une nouvelle étude expérimentale, sur la cancérogénicité, dont les résultats viendront en 2020, déplore l'association. Pour son directeur, c'est inacceptable. Lorsque, après 2 ans de bataille et de controverses, l'Union européenne a réautorisé l'herbicide pour 5 ans, fin 2017, Emmanuel Macron avait annoncé que la France l'interdirait au plus tard dans 3 ans.